Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 6 juin. Oh non, pas 6 juin, excusez-moi, 6 juillet. Je suis un petit peu en retard. Nous sommes le 6 juillet 2024. Et je suis venu te redire que ce jour du 6 juillet 2024, c'est un jour de grâce pour toi. Souviens-toi que Jésus-Christ est dans ta vie. Si Jésus-Christ est dans ta vie, chaque jour est un jour de grâce, chaque instant est un instant de grâce. Tu as toujours part à la grâce de Dieu le Père au travers de Jésus-Christ qui demeure en toi. Alors, pas de panique. Le Maître est avec toi. Pas de panique. Le Sauveur est avec toi. Jésus-Christ dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours. Alors, Jésus est avec toi. Apaise-toi. Installe-toi dans l'apaisement, dans la paix qui donne l'évangile de Jésus-Christ. Que la panique, que la déprime soit bannie de ta vie. Jésus-Christ est présent. Tout est encore possible. Car rien n'est impossible à celui qui croit, dit Jésus-Christ. Alors, crois seulement Jésus-Christ et tu verras. Rien ne sera impossible. Parce que la parole de Jésus-Christ est vraie. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, si tu n'es pas encore son disciple, dépêche-toi de le devenir. Dépêche-toi d'inviter Jésus-Christ à venir habiter dans ta vie. Je ne te demande pas de te dépêcher d'avoir une religion, je ne parle pas de la religion. Je parle de la présence du Dieu sauveur dans ta vie. Je parle de la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas... Jésus-Christ, c'est le sauveur. Les religions sont des organisations humaines. Mais Jésus-Christ, c'est le Fils unique du Dieu, le Père, qui t'invite à venir en lui. Il t'invite à ouvrir ton cœur, à ouvrir ton âme, pour ce qu'il s'installe en toi, pour qu'il demeure en toi, comme j'ai dit hier, que Jésus demeurait avec ses disciples à Ephraïm. Et si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu deviens son disciple, il va demeurer avec toi. Et je répète encore, autant que Jésus-Christ est présent dans une vie, tout demeure possible. Car Jésus-Christ dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Que son nom soit glorifié. Avant de lire avec toi l'évangile des Jean, cette fois-ci, nous allons lire le chapitre 12, l'évangile des Jean, puisque nous avons terminé hier le chapitre 11. Avant de lire ce chapitre, je vais prendre le temps de prier avec toi. Jésus a dit que nous pouvons prier en son nom. Et dans le nom de Jésus-Christ, notre prière est puissante. Notre prière a du poids. Notre prière a de la valeur aux yeux de Dieu le Père quand nous la portons dans le nom de Jésus. Car Jésus-Christ, c'est celui que Dieu le Père lui-même a envoyé vers nous pour nous révéler son existence. Et c'est lui qui nous dit, demandez en mon nom. Je prie avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi, avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme, avec cette femme qui écoute cette vidéo et qui prie en même temps que moi, et qui a besoin de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, je te demande d'intervenir dans sa vie. Tu connais ses besoins en particulier, tu connais ses problèmes. Eh bien, merci d'en apporter la solution. S'il est malade, si elle est malade, merci pour sa guérison. S'il y a d'autres formes de détresse dans sa vie, merci pour sa délivrance. Oh, je bénis ton nom. Garde en toi, garde en ton nom cet homme, cette femme qui prie avec moi maintenant. Je prononce ta bénédiction sur sa vie. Que cette bénédiction se manifeste richement afin que le nom du Dieu le Père soit glorifié. Papa, merci encore. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand ta prière va être exaucée, tu n'oublieras pas de glorifier le nom de Dieu. Tu n'oublieras pas de dire merci. Car Jésus a fait la promesse et il n'oubliera jamais d'accomplir sa promesse à ton égard. Mais toi, lorsque la promesse est accomplie, n'oublie jamais de dire merci, de glorifier son nom. Amen. J'ai envie de chanter ces strophes des chants qui dit « Jamais, jamais, Dieu qui fit la promesse,
ne manquera de l'accomplir. Et son enfant, sauvé de la détresse, n'oublie jamais de le bénir. Et son enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de le bénir. Jamais, jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Et son enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de le bénir. Et son enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de dire merci, merci. Il ne faut pas oublier de dire merci à Dieu le Père lorsque ta prière sera exaucée. C'est lui qui fait la promesse, il est fidèle. Il ne manquera jamais à l'accomplissement de sa promesse. Nous allons lire maintenant l'évangile de Jean chapitre 12. Il est dit, Jean chapitre 12, verset 1er, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Voilà. Formidable. Jésus a ressuscité Lazare, il est parti à Éphraïm, alors il est revenu à Béthanie, 6 jours avant la Pâque. Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Jésus vient rendre visite à Marthe, à Marie et à Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Il dit que Lazare était un de ceux qui s'est trouvé à table avec lui. Voilà Marthe et Marie qui étaient dans la détresse, dans le deuil. Voilà Lazare qui était dans le tombeau. Jésus est arrivé. Marthe a dit à Jésus, mon frère est mort parce que tu n'étais pas là. Marie a dit à Jésus, mon frère est mort parce que tu n'étais pas là. Et Jésus a redonné la vie à Lazare. Malgré Marthe qui disait, Seigneur, il ne faut pas ouvrir la tombe, ça sent déjà. Le corps est déjà décomposé depuis 4 jours, il est là. Jésus a ramené Lazare à la vie. Ensuite, là, Jésus revient chez Marthe pour se réjouir avec elle, avec eux. Jésus revient chez Marthe et Lazare, chez Marie, Marthe et Lazare. Il est dit, on lui fit un souper. Ils ont reçu le Sauveur chez eux. Ils lui ont offert à manger. Et Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Non seulement Jésus les a délivrés, mais Jésus se donne le moyen de passer du temps avec eux. Il est revenu chez eux. Il est revenu manger avec eux. Ils lui ont préparé un bon repas, je suis sûr. Mais la présence de Lazare, je pense, était très remarquable à cette table. Imaginons des gens qui étaient là à l'enterrement de Lazare. Ceux qui ont aidé Marthe et Marie à mettre leur frère dans la tombe, sachant qu'ils ont enterré un homme. Cet homme qu'ils avaient enterré se trouve maintenant à table, en train de manger avec eux, se trouve bien vivant à table. Quel sujet de gloire, quel sujet de joie, quel bonheur de dire que le Sauveur est là. Lazare qui était dans le tombeau maintenant se trouve à table avec le Sauveur. Et ça, c'est valable pour toi, c'est valable pour moi.
Bien sûr, même si tu n'es pas mort, tu ne t'appelles pas Lazare, mais tu as certainement un miracle dans ta vie et tu attends de Dieu. Alors ouvre ton cœur, reçois ton miracle. Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Marthe a certainement cru quand Jésus lui a dit cela. Et elle a vu la gloire de Dieu, elle a vu son frère ressuscité. Et imagine tous les jours, Marie et Marthe avec leur frère Lazare. Ils ne pouvaient pas regarder Lazare un instant sans penser à cette tombe, sans penser à ce miracle de résurrection, sans avoir dans leur cœur de la reconnaissance pour ce Jésus qui leur a ramené leur frère à la vie. Lazare était à table avec Jésus. Il y avait d'autres personnes aussi. Hein? Il y a la sœur de Lazare qui servait à table. Et Lazare était à table avec Jésus. Toi aussi. Il est possible que tu sois à table avec Jésus. Jésus vient chez toi. Il demeure chez toi. Il est revenu à Béthanie, chez Lazare, chez Marthe et chez Marie. Mais Jésus, à toi, il te dit, il demeure éternellement chez toi, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Réalise que même quand tu manges à ta table, Jésus est présent avec toi. N'oublie pas de dire merci. Tu as prié, ta prière va être exaucée, je le proclame dans le nom de Jésus-Christ. Mais n'oublie pas de dire merci. N'oublie pas de glorifier Dieu le Père. Là, Jésus avait dit que la maladie de Lazare n'était pas la mort, mais il était là pour glorifier le nom du Père. Et ainsi, en ressuscitant Lazare, sa famille a vu la gloire de Dieu, le nom du Père a été glorifié. Et Jésus à table, dans la maison, avec Lazare, avec Marthe qui sert, et avec Marie qui était probablement à la cuisine. Maintenant, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes cette lecture, qui écoutes cette parole, réalise que toi aussi, tu as possibilité de te mettre à table avec Jésus. Tu as possibilité de réaliser que quand tu manges à table, quand tu dors, quand tu bois, quand tu travailles, Jésus-Christ est présent avec toi. Et comme Jésus-Christ est présent, je me permets de te dire, ton miracle est encore possible. Lazare a eu son miracle, Marthe a eu son miracle, Marie a eu son miracle, mais toi tu peux aussi avoir le tien, parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour Lazare, ce qu'il a fait pour Marthe et Marie, il est capable de le faire pour toi. Alors que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, et toi tu sois richement béni par la présence de Dieu le Père dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Tout est encore possible. Et si tu aimes cette vidéo, fais-la connaître à d'autres. Et je te dis aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.